le basculement est simplement un mot qui veut dire la fin d'un rêve d'individualité. Ce qui est vraiment quelque chose de très simple et d'accessible à tous. La personne que vous recherchez, c'est vous-même. Alors, tout le monde est équipé pour se regarder. L'être humain est un tout inclus. Donc, je vais commencer la lecture du texte. Le soleil se recouche encore, éclaboussant le ciel floconneux d'une lumière orangée qui naît dans ses mœurs. À chaque seconde, le tableau se transforme. La beauté m'apparaît bien passagère. Je m'assois sur le bord du lit et regarde la couleur mangue de ma chambre à coucher. L'immobilité habite les lieux. Une pile de livres sans poussière à côté de la vieille armoire de pain. Accrochée au mur, une lithogravure où figure une bande de femmes chamanes m'apparaît clairement comme une carte mortuaire. Ma vie aussi. Je ne ressens plus d'émotion. Je ne me sens plus en relation avec rien ni personne. Pas plus que je ne perçois les dimensions spatiales comme le haut ou le bas, le proche ou le lointain. Ça serait intéressant que tu expliques un petit peu plus. Ben, c'est que la vision était plus personnelle. Donc, je me sentais plus personnellement en relation avec rien ni personne. Quand je dis au début que je trouve que la beauté m'apparaît bien passagère, c'est que je constate à ce moment-là que n'est vivant que l'instant de la perception. Alors, le nuage qui se promène, qui naît, qui meurt, une personne qui va me parler, n'est vivant que l'instant où la personne parlait, après, c'était complètement mort et il y avait autre chose qui se présentait. Donc, j'en arrivais au constat que j'étais un être mouvant, qui était perpétuellement en changement et que tout le reste était du domaine poussiéreux des cartes mortuaires qui s'empilaient. Donc, la vie n'était que dans l'instant de la perception. Mais au niveau perceptuel, c'est comme ton champ perceptuel est déformé par rapport à la hauteur, par rapport à la profondeur? Non, c'est dans le rêve qu'il l'est. C'est dans le rêve que c'est déformé. Dans le rêve, c'est tubulaire. On se restreint à cet petit espace que l'on perçoit, soit. Tandis que là, c'est une vision holographique. Je dirais que les barrières éclataient totalement. Okay. Et que ce qui était vu était en l'absence du facteur espace-temps. Mais je pourrais te dire que c'était intensément vivant. Tout ce qui se passait, tout ce qui était perçu dans l'instant où je tournais mon regard, je regardais les feuilles qui bougeaient, l'oiseau sur la branche, c'était vivant et... En continu. Oui, c'est ça. OK. J'entends frapper 3 coups et je me lève et je vais ouvrir la porte. Personne. Je reviens m'asseoir sur mon lit et j'entends à nouveau frapper. Par 3 fois, je me lève pour trouver l'origine de ce son percutant. Qui frappe à ma porte? La réponse jaillit soudainement à la vitesse de l'éclair. Ça frappe à l'intérieur de moi. Le constat est saisissant et il m'ébranle profondément. Le son se situe à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Il ne provient donc pas d'un monde qui serait séparé de moi. Je me retrouve instantanément, flottant dans le vide, telle une poussière d'étoiles. Je vois mon corps très étiré, comme s'il n'était plus qu'un fil infiniment tenu. Je ressens une extrême tension et tout à coup, je constate que mon corps est prisonnier d'une chrysalide. Évidemment, l'image, la représentation mentale de la chrysalide, c'est le personnage que je croyais être. C'est l'identification au corps. Je me croyais le corps, je me croyais confiné à un corps. Toutes les perceptions que j'avais étaient filtrées par ce chrysalide. Au niveau de la pensée, au niveau des émotions et au niveau des perceptions sensorielles du corps que j'interprétais à partir de moi.
Cette coquille opaque craque et je sens glisser une enveloppe de peau qui me recouvrait entièrement de la tête aux pieds, me voilant la vue. Je la vois tourbillonner et disparaître dans le néant. Pourquoi elle disparaît dans le néant? Ben, c'est parce qu'elle n'existait pas, tout simplement. J'imagine, bon, cette coquille-là, c'est bien sûr une métaphore que tu C'est toujours une représentation mentale, mais ce que l'on voit est toujours, de toute façon, une représentation mentale, y compris le corps auquel on s'identifie. C'est une représentation mentale aussi. Mais la perception individuelle fait que l'on perçoit à travers cette représentation mentale. Mais tout est une représentation mentale. Donc, ce que je raconte, qui est ce que j'appelle une vision archétypale, ben, c'est simplement avec les archétypes de l'humanité, le papillon, la chenille qui sort et qui devient un papillon, ben c'est une image que tout le monde connaît. Hein? C'est une représentation mentale de ce que l'on fait toujours. D'une transformation. Oui, c'est ça. Le mur de ma chambre se transforme soudain en miroir. Je m'y approche et j'y vois mon visage. C'est un visage couleur d'opale avec des yeux perçants, finement maquillés. Une coiffe d'or perlée de centaines de pierres précieuses brille et l'illumine. Mes longs cheveux soyeux dégagent un parfum suave. Je suis séduite par la personnalité et la beauté de cette femme que j'ai tant voulu devenir. Il se dégage d'elle la grâce d'une princesse accomplie. Puis, des yeux voient. Donc, l'attention est dans le poste d'observation. Quand je dis des yeux voient, des yeux qui n'appartiennent à personne, des yeux neufs qui ne voient que d'instant en instant. Ce regard impersonnel voit l'illusion de vouloir encore une fois renaître en magnifique papillon. À cet instant même, jaillit avec certitude de mes entrailles. C'est un rêve, une illusion dans le temps. Cette fois-ci, le papillon ne déploiera pas ses ailes parce que son désir de renaître est vu comme une histoire de plus. Il ne s'envolera pas pour laisser une empreinte imaginaire de ce désir d'éternité dans le temps auquel il croyait. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu le constat. Ben, c'est un rêve. Chaque fois que je veux me transformer, chaque fois que je veux acquérir quelque chose, chaque fois que je suis pas en accord avec ce qui est devant moi, je rêve d'autre chose. Je veux toujours devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, un être purifié. Je veux toujours des sensations de plus. Je veux toujours l'équilibre des émotions. Je veux toujours à partir de mon point de vue personnel. Et c'est ça le rêve d'individualité. Et toi, ce que tu as compris, c'est que tu devenais impersonnel. Non, pas du tout. Je ne devenais pas impersonnel. Le regard était impersonnel. Okay. Et c'était la vraie nature de l'être humain, ce regard impersonnel. Ouais. Donc, il restait plus quelque chose de Betty qui allait être transformé à nouveau. C'est exactement ça, dans cette représentation mentale-là du papillon. Donc, il n'y avait plus cette étincelle individuelle qui allait se transformer à nouveau. Comme on le vit extrêmement souvent avec notre recherche spirituelle, avec les religions du monde, avec les philosophies, avec tout effort que tu mets pour te transformer, ben, c'est toujours un rêve. Vouloir contrôler les sensations du corps, vouloir amener le corps à une expérience de ce qu'on appelle un autre niveau de conscience, n'a rien à voir avec ce qui arrivait là. Au contraire, il y avait le constat totalement que tout cela était un rêve. Un rêve qui tournait dans le temps grâce à l'attention que le personnage plaçait. L'impersonnel est là bien avant tout ça. Ah ben l'impersonnel est là bien avant et on n'a pas à le chercher. Hein. C'est cette étincelle qui est là tout le temps. Je raconte souvent dans les rencontres l'histoire de ma belle-mère qui a 94 ans.
et qui me dit « C'est drôle, la vie. Quand moi, je me réveille le matin, je sais pas quel âge que j'ai. Je m'en souviens plus. Je sais pas quel âge que j'ai. Je sais pas où je suis. Je me réveille et je regarde partout et j'ai aucune idée de qui je suis. Et elle me dit, ça dure toujours quelques instants, ça, le matin quand je me réveille. Et c'est l'énergie qu'elle ressent, elle dit dans ses mots, c'est comme si j'avais 18 ans tout le temps. Et tout à coup, elle lève sa main et quand elle voit sa main vieillie, c'est là où elle va dire « Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé? » Et là, tranquillement, pas vite, elle va s'identifier à son histoire. Ben, de ce premier contact avec les yeux qui voient le matin, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas encore c'est qui elle est, c'est quoi son histoire et c'est quoi le corps qui est là et elle ne sait pas encore. Bien, ça, c'est le poste d'observation. C'est impersonnel, ça n'a pas d'âge, on n'est pas capable de le situer. On n'est pas capable de dire est-ce que ça a un début, est-ce que ça a une fin. C'était là quand tu avais 5 ans, c'était là tout le temps. C'est l'étincelle de vie. C'est ce qui est vivant. Alors, on n'a pas à le rechercher. Simplement, l'intention de voir va édifier ce poste d'observation-là. Et va l'édifier. Ça va s'édifier de lui-même et non pas avec ta volonté personnelle. Donc, ça sera à ta façon. Ton poste d'observation sera à ta façon. Tu verras ton rêve toi-même. Le rêve d'individualité, c'est individuel. Donc, la façon de le voir va être individuelle aussi. Ce que je comprends, c'est que avant de devenir impersonnel, le matin, quand on ouvre les yeux, on s'habille de notre personnage. On reprend l'armure. Toutes les composantes du personnage, on se réhabille avec. C'est ça. Et là, on se réidentifie à qui l'on croit être, avec le souvenir de la veille. OK. Et là, le souvenir de la veille que l'on prend pour la réalité. Avec nos peurs, nos croyances. Oui, exactement. Si la veille, tu as vécu un événement émotionnellement dérangeant. On reprend l'émotion. Et là, paf, tu te réveilles et te réidentifies automatiquement à l'émotion qui est là. Et ça fait mal. Et tu redeviens le personnage, Jacques, qui doit se battre dans la vie et faire valoir son point de vue. Ben, c'est le rêve d'individualité. Voilà. Alors, finalement, c'est juste de placer ton attention là. C'est tout. Et comme je dis, c'est pas un travail qui est demandé à essayer d'édifier soi-même avec ses propres matériaux, ce poste d'observation. Non. L'intention, l'honnêteté dans cette intention, la disponibilité, parce que ce que tu verras va pas nécessairement faire ton affaire. Tu comprends? Alors, quand je parle d'honnêteté, c'est ça dont je parle. Et dans le texte que j'ai lu tantôt, où je parlais d'un miroir, ben, c'est la représentation mentale de la façon de se regarder. Tu peux facilement te voir à travers les relations. Tu peux facilement te voir simplement parce que la vie que tu captes, c'est un miroir de qui tu crois être. Donc, tu es vraiment équipé pour te voir. Dans le miroir, défilent à la vitesse de l'éclair des centaines de personnages de toute époque, des hommes, des femmes, des enfants. J'y vois aussi la parade des êtres pensés et imaginés par l'humanité. Je ne me reconnais en personne, car je n'existe pas plus que ces reflets du passé qui se dessinent et semblent évoluer sur cette glace dépolie que j'appelais l'histoire de ma vie. Le miroir disparaît. Je me couche et ferme les yeux.